On a remarqué qu'il y a beaucoup de frères qui ont quitté la France récemment, ou ces 10 dernières années, ils viennent s'installer ici en Angleterre. Et j'aurais tout simplement aimé avoir on va dire un témoignage, un vrai témoignage d'un frère qui lui-même a fait cette hijra-là. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a un frère qui va nous parler un peu de tout ça. Donc, Akhi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu rapidement, est-ce que vraiment tu conseilles aux personnes de venir s'installer ici en Angleterre, ou que ce soit à Birmingham ou que ce soit à Londres, et la différence aussi que tu as pu voir qu'il y a entre la France et l'Angleterre en termes d'expression, en termes de liberté religieuse? Bon, alors conseiller aux gens de quitter la France pour aller ailleurs. Je pense qu'avec la situation à laquelle les musulmans ils font face actuellement et depuis maintenant presque 10 ans, depuis déjà les années 2012-2013, il y a une intensification des choses. Je pense que ouais, au bout d'un moment, après moi c'est mon point de vue, c'est vrai que c'est dur de vivre dans cet environnement-là. Donc oui, je pense que ça serait une bonne chose que les gens, enfin une bonne chose, je sais pas, mais voilà, faut aller voir ailleurs, tu vois, faut essayer de voir si... Pas que l'Angleterre, de toute façon l'Angleterre maintenant c'est compliqué avec le Brexit, etc., de venir s'installer pour des conditions administratives, avec les conditions administratives. Mais ouais, franchement, oui, je conseillerais aux gens de quitter la France. De quitter la France. Bah, je l'ai fait, donc je les conseillerais de faire la même chose que moi. Après, voilà, tout le monde n'a pas la même situation financière, économique. Il y a des gens, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de qualification, c'est pas facile pour tout le monde. Mais ouais, je pense que ça devient presque mensonger de dire aux gens non, restez ici, les choses vont s'améliorer. D'accord. Et les différences que tu as pu voir entre la France et l'Angleterre? Ah, elles sont majeures, pour nous en tant que musulmans, elles sont majeures sur la liberté de croyance, la liberté de s'exprimer, la liberté de pratiquer son culte, la liberté de porter le hijab ou le niqab, peu importe. C'est majeur, la différence elle est majeure. Majeure, ah ouais. Ouais, non, elle est majeure. Dans les écoles publiques, les enfants ils peuvent prier, ils peuvent jeûner, ils peuvent porter le hijab. Et on parle là d'écoles du gouvernement, d'écoles publiques. Publiques. Ouais. Et on va dire ces libertés-là, est-ce qu'elles ont des limites ou pas? La seule limite, c'est la loi. Et la loi, elle dit quoi? Incitation à la haine, à la rage, ou vouloir tuer qui que ce soit ou quelqu'un d'autre. Mais sinon, dans le respect, tu as le droit d'être en désaccord, tu fais ce que tu veux. La liberté, elle est totale. Mais elle est totale pour les musulmans comme pour les non-musulmans. Ça veut dire que tu vois l'opposé. L'autre, il s'habille totalement. L'autre, il se déshabille totalement. D'accord. Et ça, tu le retrouves pas en France ou tu trouves que c'est... Non. En France, tu trouves une liberté. C'est de double standard en France. C'est tu as le droit de faire tout ce que tu veux opposé à la religion. Mais quand ça vient à la religion, là, tu as toutes les étiquettes. Ceci, non, il est extrémiste. Non, il est ceci, non, il est cela. On se rappelle de Castaner qui disait ouais, les gens qui ont une tache sur le front. Tache sur le front, depuis quand c'est un signe de radicalisation? D'accord. Et ici, le musulman, il est stigmatisé ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, hein. Non, franchement, moi, pas du tout. Pas du tout, franchement, pas du tout. En réalité, ici, tu es fier d'être musulman, tu es fier de tes origines, tu es fier de tout. Il n'y a pas de... Ouais, non, tranquille. Le vendredi, tes collègues ils te disent ouais, on va manger. Tu dis je dois aller à la mosquée. Il y en a, ils te proposent même de t'accompagner à la mosquée. Moi, quand j'ai commencé le travail, mon responsable il m'a dit ouais, est-ce que tu as d'autres questions? J'ai dit ouais, voilà, écoute, moi j'ai besoin de 5 minutes là, 5 minutes là pour faire la prière. Il m'a dit ouais, pas de problème, tu prends une salle de réunion, tu t'arranges. Et Wallah il a Allah il est témoin, le jour même où j'ai commencé le travail, ils m'ont même donné un tapis de prière. Allahu Akbar. Wallah il a Alors qu'en et je suis France, je suis dans une boîte où il y a 80% c'est des blancs, des anglais. Et franchement, ils sont archi cool. C'est archi cool. Franchement, sur ce point-là, c'est incomparable. Il n'y a pas photo comme on dit. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui en France regroupent leurs prières, prient dans des voitures, ils prient cachés dans des toilettes, non? Après c'est compliqué, j'ai fait partie de ces gens-là, tu vois. Ouais. J'ai fait partie de ces gens-là, j'ai prié dans des toilettes handicapées, alhamdoulilah c'était propre, c'était des lieux qui étaient utilisés comme de stockage, donc c'était pas utilisé comme des toilettes. Mais ouais. ça m'est arrivé, tu vois, de prier assis. De prier même avec les yeux, tu utilises les fameux hadiths quand tu es en guerre, tu pries avec les yeux, etc. Tu commences à faire des galipettes fiqhiyat, tu vois, des galipettes de fiqh pour... Tu choisis un peu des avis gauche à bah droite. ouais, tu piques à droite à gauche pour... Tu fais un peu de la couture quoi. Bah ouais, tu fais... La couture d'avis. Tu fais de la jurisprudence des temps modernes. Mais c'est dur, wallah, c'est dur. Moi, je blâme personne, parce que j'étais parmi ces gens-là. Je demande juste qu'Allah Azza wa Jal facilite aux gens qui sont là-bas. Après, sans oublier qu'il y a des gens qui vivent encore pire, qui sont en Inde, en Chine, en Syrie, en Palestine, ce genre de choses, tu vois. Mais, wallah, je sais pas quoi dire. Wallah, je sais pas quoi dire. Celui qui a la capacité de partir, qui parte. Celui qui n'a pas la capacité, qui fasse les efforts qu'il peut. Wattaqullah kama stata'tum.
C'est tout ce que je peux dire. Après. Et puis moi, je suis français, tu vois. Moi, j'aurais aimé que la situation en France, elle soit comme en Angleterre. Et que je reste dans mon pays, auprès de ma famille, mes amis, avec mes Tu ne repères. pas poussé à partir, à quitter Bah oui, ta famille. moi je suis T'es pas content, quoi. T'es pas... Non, je suis content parce que je me sens mieux, mais quelque part, t'as la rage de pas... Tu vois, on a beau dire ce qu'on veut, mais moi, en étant en Angleterre, je suis fier d'être français, tu vois. À chaque fois, ouais, oui, you come from et tout, je dis, ouais, Paris, oh, Paris, tout ça. T'es content un peu. T'as un conseil que tu donnerais à tout musulman qui vit en France en ce moment, est-ce que c'est de rester, essayer de combattre tout ça, essayer de trouver, comme on dit, des petites galipettes Wallah, je sais pas. Wallah, faites les efforts que vous pouvez. Je sais pas, moi, je sais pas. Wallah, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est compliqué. Tu peux pas dire aux gens, partez. C'est trop facile, ça n'a pas de sens, ça, partez. Ok, je fais comment, je vais où? Ouais, non, va en Mauritanie, vivre dans le désert. Achille, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Regarde, la hijra de nos jours, c'est vraiment la psychologie du musulman, de ce muhajir-là. Qu'est-ce qu'il recherche par sa hijra? Où est-ce qu'il veut vraiment s'installer? Ses capacités, s'il a un salaire qui suit derrière, s'il a... Bah oui, parce que c'est regarde, ça le problème. les gens ils disent je vais faire hijra en Angleterre. Je vais faire hijra en Arabie. Mais frère, t'es pas qualifié. Tu vas faire quoi? Porteur de carton? Ouais. Ils ont déjà des Bengalis qui font ça. À l'heure actuelle, quelqu'un qui parle de hijra, c'est plus... Il faut que ce soit un projet. Un projet. Il faut que ce soit un projet. Que tu sois bien préparé à l'avance. Qualifie-toi. Qualifie-toi. Mets de l'argent. Connais le pays où tu vas aller. Peu importe où tu vas. Moi, je sais pas. Moi, tu vas au Chili, tu vas au Mexique. Mais fais un truc construit. Avec l'objectif de vraiment pas revenir, tu vois. Moi, personnellement, chaque jour, je fais de rap pour pas rentrer en France. Mais paradoxalement, ça me manque. Ah, parce que t'es né là-bas, t'as grandi Voilà, là-bas, tu vois. tes origines là-bas aussi. Mais bon... Est-ce qu'il y a certains inconvénients ici que tu souhaiterais mettre en avant ou tout simplement des trucs, il faut faire attention, une petite mise en garde ou... parce que voilà, l'herbe elle est pas verte ailleurs, tu vois. L'herbe, moi, il y a un frère un jour, il m'a dit, l'herbe elle est verte là où tu l'arroses. Là où tu l'arroses. Ouais. Après, en termes de mise en garde, bon, plus faire attention. Ici, c'est très libéral. Tout ce qui est libéralisme, féminisme, LGBT, trucs, tout ça, c'est de la folie. Tu vois, il faut faire très attention parce que des musulmans qui étaient propres dans leur cœur, ils ont commencé à adhérer à des choses qui sont contraires à l'islam. Il faut rester propre dans ses fondamentaux. C'est le conseil que je donnerais parce que c'est tellement simple de dévier ici. Voilà, en vérité, un conseil qu'on pourrait donner, c'est simplement ne pas idéaliser la hijra. Non. Teste, fais, vois comment ça se passe. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite pour pouvoir perpétuer cette hijra, alhamdulillah. Si tu es amené à revenir, au moins tu auras testé, tu auras fait ton test. Personne ne t'empêche à faire dua pour que la situation s'améliore en France. Aussi. En même temps. Prépare temps. ta hijra et fais dua pour que la situation s'améliore en France. Mais là, le problème, c'est qu'on va de jour en jour, c'est même peut-être d'année en année. Après, tu vois l'histoire de Moussa alayhi salam qui a grandi au sein du palais de Pharaon, tu vois. Donc, Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Fais des causes dans tous les sens. Fais tes doigts pour que ça s'améliore ici, fais des doigts pour ceci, fais des doigts pour cela. Et la première porte qui s'ouvre, elle s'ouvrira, tu vois.